Linda, bonsoir. Allô. Allô, allô. Linda. Allô, François. Hello. Allô, François. Marcel. Allô, Marcel. Allô. Allô, Marjolaine, Richard. Richard, Marjolaine, nos amis. Bonsoir. Louiselle, Louiselle. Louiselle. Bonsoir, Louiselle. Denis, Nathalie. Allô. Denis, Nathalie, allô. Dani, bonsoir. Allô, Dani. Salut, Yvon. Allô, Yvon, Lise. Salut. Juste pour vous dire, le 15 Juillet. quelle année, là? C'est la réunion de silence à 1h, ça c'est chez nous. C'est que la réunion commence à 1h, arrivez avant. Amenez votre lunch si vous voulez manger avec nous. On fraternise après, on a du bon temps. Aussi, si vous êtes jamais venu, c'est peut-être une occasion là, de vous lancer dans le silence. Ça fait du bien. Pas certain, en tout cas. OK. Je veux parler ce soir de ce qui me manque pour être heureux. Il y a toujours quelque chose qui manque, on dirait. Puis pourquoi je vous parle de ça? Ben, mettons que on rencontre de plus en plus de gens qui ont l'air d'avoir beaucoup de difficultés à trouver le bonheur, à être heureux de ce qu'ils ont, de où est-ce qu'ils sont, de leur vie finalement. Là. On va essayer de voir. Je pense que ce vide-là, là, finalement, fait partie d'à peu près toute l'humanité. Puis, on va voir que le Seigneur nous a donné des outils pour combler ce vide-là. Ce sentiment-là qu'il manque toujours quelque chose. Là. Une forme d'insatisfaction constante. Là. Puis, un des points que j'avais jamais vu de cet angle-là, c'est dans Exode 20, 17, les 10 commandements. Ça dit, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Puis je réfléchissais un peu sur ce commandement-là, qui finalement je me demandais comment c'est qu'il a mis ça là. Il y a juste 10 commandements quand même. Là. Puis, dans le fond, cette idée-là, tu ne convoiteras point. Okay? Quand je me mets à regarder ce que l'autre a,
j'oublie ce que j'ai. Puis la plupart du temps, c'est rare qu'on se compare à quelqu'un qui a moins que nous, là. Surtout quand on convoite, là. Il n'y a pas grand monde qui convoite d'être plus misérable qu'il est là, là. Mais on regarde l'autre qui, ça peut être dans un domaine, là, il couvre pas mal de choses, là. Mais finalement, il finit en disant « ni aucune chose qui appartient à ton prochain ». Puis cette convoitise-là, on pourrait dire, Dieu parle ici personnellement, il parle à moi, il parle à Julienne, il parle à vous personnellement. Il nous parle aussi comme entité, comme groupe, comme famille, comme Église, comme nation. Puis, si on pense à ça, quand on se met à convoiter ce qui appartient à l'autre, finalement, si on étudie notre vie, la vie des autres, la vie des nations, quand on se met à convoiter, c'est destructeur. Puis c'est probablement une des raisons pourquoi Dieu a mis ça là, c'est que la source on pourrait dire la majorité des guerres qu'il y a eu dans l'histoire, beaucoup de crimes passionnels, beaucoup de crimes de vol, de toutes ces choses-là, ça vient de convoiter. Je veux avoir ce que l'autre a, puis pour une raison ou une autre, je veux pas soit travailler pour l'avoir, ou je peux pas accepter le fait que je l'ai pas. C'est que là, je me mets à poser des gestes, parce que la convoitise, c'est ce qui attise le crime. Je peux regarder quelque chose, je sais pas, moi, quelqu'un qui a une plus belle auto que moi, je peux la regarder puis dire « Wow, j'aimerais ça avoir ça ». Si ça reste là, il n'y a pas de problème. Si je commence à devenir un peu obsessionnel là-dessus, ben là, c'est dangereux que j'aille le voler ou que si je peux vraiment pas l'avoir, il y a des gens, comme j'ai parlé la semaine passée, qui vont détruire le bien des autres simplement parce qu'ils peuvent pas, eux, l'avoir, par jalousie. Puis là, on sait la destruction que ça fait, là. On crée des rumeurs pour quand c'est au niveau personnel, on peut poser des gestes, des vols, bon, toutes ces choses-là. C'est que on pourrait dire que cette convoitise-là, c'est une des choses majeures qui fait que on a de grandes difficultés à être heureux. Parce qu'on regarde ce qui appartient à l'autre, on se met à convoiter, puis là, soit qu'on devient fâché, Jaloux. Jalousie. Puis il y a toutes sortes d'émotions négatives qui sont reliées à ça. Des actions aussi qui sont négatives, qui, dans beaucoup de cas, sont criminelles même. Puis on va voir quelques cas dans la Bible, là, puis après ça, on va voir, qu'est-ce que Dieu, dans le fond, il y a sûrement une solution à ça. Dieu nous, comment je dirais, il met pas un commandement comme ça juste pour qu'on soit malheureux. De dire, tu peux pas convoiter ce qui appartient à l'autre. Puis sans réponse, sans solution, sans me lancer une perche pour dire, mais Seigneur, comment je fais pour arrêter d'être jaloux des autres, d'être fâché parce que l'autre est béni, de désirer plus quand j'ai soit pas les ressources, pas les moyens, ou que j'en ai pas besoin. Je sais pas, moi, si je vis, mettons, en pleine ville, est-ce que j'ai besoin d'avoir, je sais pas, moi, un voilier? Peut-être pas, là, j'ai pas de place pour le mettre. Je peux le regarder puis trouver ça beau. Bon, je sais pas si j'ai une difficulté physique. Est-ce que ce qui m'empêche de voyager, je peux être content que les autres voyagent puis que moi, je suis restreint de ça. J'ai pas les ressources financières. C'est pas le temps dans ma vie. Je sais pas, nous, on a eu plusieurs enfants. Il y a une époque de notre vie que on pourrait dire, il y a plein de choses qu'on pouvait pas faire. Bon, il y a plein de choses qu'on pouvait faire aussi, là. Puis là, il faut pas sombrer, de dire, je regarde juste qu'est-ce que je peux pas faire, puis là, je me désole de ma situation actuelle. Non, on a joui de nos enfants, on a joui de cette époque-là. Quand les enfants ont grandi, on est rentré dans une autre époque de notre vie, on a d'autres choses qu'on faisait. Mais est-ce que je vais dire, l'époque des enfants, c'était l'enfer? Non, c'était une autre vie. Il y a trop de gens là, qui ils regardent ce qu'ils font là, puis là, ils voient les autres. Puis là, les gens qui n'ont pas d'enfants, ils voudraient avoir des enfants. Ceux qui ont des enfants, ils voudraient pas les avoir. Puis là, puis si on commence notre vie, mettons, nous, surtout moi, là, j'ai eu des enfants, j'étais très jeune.
ben, j'ai été privé d'une vie de jeunesse, si on peut dire. C'est pas privé, ben oui, privé. Oui, une Mais certaine j'ai eu une privée. autre vie. Mhm. Puis aujourd'hui, ben, mettons, assez jeune, nos enfants étaient partis. Là, on a joui de la vie à une époque que d'autres avaient des enfants, adolescents, puis tout ça, là. Mm. Bon, est-ce qu'un est correct, l'autre n'est pas correct? Non, c'est juste, La vie. c'est différent, c'est la vie. Puis de se frustrer, de désirer ce que l'autre a, ou désirer cette époque-là dans ma vie, quand l'autre est rendu à une autre époque, ben ça, c'est de la convoitise. Puis, qu'est-ce que ça fait? Comme je vous dis, ça nous empêche de voir ce qu'on a, de bénir Dieu pour ce qui est là devant nous aujourd'hui. Il y a dans 1 Jean 2,16, ça dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais elle vient du monde. Okay? Quand je dis la convoitise, ça ne veut pas dire que, je sais pas, moi, si je désire, je sais pas, je désire aller camper, puis je veux m'acheter une tente roulotte, ou une roulotte, ou un campeur. Il n'y a rien de mal dans ça, là. Mais il faut que je prenne le chemin pour l'avoir, puis m'assurer, est-ce que j'ai les moyens d'avoir ça? Je ne sais pas si j'ai un énorme campeur, puis comme je vous disais tantôt, je vis dans un condo dans le centre-ville de Montréal, ben c'est peut-être pas une bonne idée d'avoir ça. Je suis peut-être mieux d'en louer un si je veux faire une vacance, là. Bon. C'est toutes des choses, puis là, ben, je peux désirer quelque chose, puis après ça, me rendre compte que je suis pris avec. Là, j'ai pas de place pour le mettre, j'ai pas les moyens de le garder. Bon, tout ce qui va avec, là. Je me suis endetté à un niveau que je n'étais pas capable de payer. Là, actuellement, je parlais avec du monde beaucoup dernièrement, les taux d'intérêt qui montent de façon astronomique, ben, ça l'affecte, toutes ces choses-là, là. C'est que ça prend de la sagesse. Puis quand on dit tu ne convoiteras point, ça veut pas dire que tu n'as pas de désir, tu n'as pas de rêve. On parle dans les proverbes, il parle de la femme vertueuse. Hein, ça dit, elle pense à un champ comme il y a derrière moi, un champ de blé ou un champ quelconque, et elle l'acquiert. Ben, il a pensé avant, à s'y planifier peut-être, elle a mis l'argent de côté, elle a peut-être financé, je ne sais pas, il n'y a pas de détails, mais c'est pas dire, ben, tu n'as pas le droit de rien désirer. C'est pas ça, là. Ici, la convoitise, c'est les choses qui appartiennent à quelqu'un d'autre. La maison de ton prochain, la femme de ton prochain, ni sa servante. Puis là, ça finit en dire toute chose qui appartient à ton prochain. Là, on voit que c'est vraiment dirigé vers ce que l'autre a, pas ce que moi je désire. Si quelqu'un, je ne sais pas, moi, il y a un avion à vendre, puis moi je désire un avion, puis j'ai les moyens de l'avoir, mais si je vais voir son avion, c'est pas de la convoitise. Là, je suis en train de faire des affaires. Bon. Puis c'est vrai pour tout le reste aussi, là. Si je vais d'un magasin, ben dire Julienne, je veux plus que tu ailles dans un magasin, là, c'est de la convoitise. Non, je peux aller au magasin puis acheter des choses que j'ai besoin, ou même des choses des fois que j'ai pas besoin, juste pour le plaisir, si j'ai les moyens, bien sûr, mais pas aller au magasin pour voler ou me rendre malade ou changer des choses que j'ai pas besoin de changer, là. Puis m'endetter, puis après ça avoir des problèmes. Bon, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Couple d'histoires dans la Bible là, qu'on voit là, que, dans le fond, la convoitise, à quel point c'est destructeur. Un des fils de David, le roi David, lui, il a plusieurs femmes, plusieurs enfants avec plusieurs femmes. Bon, c'est l'époque, là. La polygamie, à cette époque-là, était permis. Un de ses fils commence à désirer une de ses demi-sœurs. Ils ont le même père, mais ils n'ont pas la même mère. Puis ça dit dans 2 Samuel 13:2, Amnon, ça c'est le nom du garçon, est tourmenté jusqu'à se rendre malade. Si on parle de convoitise, pour beaucoup de gens, c'est un des effets de la convoitise, c'est d'être tourmenté jusqu'à se rendre malade. On voit ça des fois, mettons, on va dans un magasin, puis là, il y a un enfant qui veut quelque chose. Puis là, il est à terre, puis il fait la crise, nous autres, on dit la crise du bacon, là.
Ou, Crier, comment on appelle ça? tempêter. Je fais le cornichon, je sais pas trop, là, mais euh, qu'est-ce qui se fait? Ben lui, il se contrôle pas, puis là, il désire quelque chose, puis les parents, soit n'ont pas les moyens, ou simplement, ils veulent pas. Puis là, l'enfant, il réagit de façon extrême. Là, ici, c'est un homme adulte là, qui est tourmenté jusqu'à se rendre malade parce qu'il convoite sa demi-sœur Tamar. OK? Puis qu'est-ce qu'il fait? C'est le fait qu'il se rend malade, il tombe dans un excès, puis là, par une supercherie, il fait venir cette femme-là dans sa chambre, puis finalement, il la viole, là, si on peut dire. Oui, c'est littéralement ça. C'est-à-dire, il couche avec elle, mais avec violence. Puis, regardez ce qui se passe immédiatement après. Ça, c'est dans 2 Samuel, verset 15, ça dit, « Puis Amnon, immédiatement après ce qu'il a eu, ce qu'il voulait, d'une façon, d'une supercherie, là, puis par violence, puis Amnon eut pour elle une très grande haine, et la haine qui lui porta fut plus grande que l'amour qu'il avait eu pour elle. » Puis là, bon, c'est toute bon, situation extrême, là, mais il y a quelque chose dans ça qu'on voit là, où est-ce que la convoitise peut mener. Il désire quelque chose à se rendre malade, puis là, ben, il perd tout son jugement, son bon sens, sa retenue. Dans ce cas-là, il agresse la fille. Puis finalement, quand il a eu ce qu'il voulait, il est complètement dégoûté probablement de lui-même, mais aussi de elle. Puis combien de fois, quand on désire quelque chose d'une façon excessive, qu'on convoite, puis quand on l'a, on se rend compte que on va dire, c'est une patate chaude, là. Quelque chose que j'aurais pas dû avoir, qui m'amène un paquet de problèmes, qui souvent va amener des problèmes aux gens autour de moi. Je sais pas, moi, si je vais m'acheter une Ferrari, ben peut-être que je viens d'avoir de la difficulté à faire l'épicerie, là. C'est que moi, ma maladie, dans ce cas-là, je suis tourmenté jusqu'à être malade d'avoir une Ferrari. Ben, là, moi, j'embarque dans une fosse, puis je tire Julienne, puis probablement d'autres personnes avec moi dans ce trou-là, là. Parce que j'ai une convoitise, quelque chose qui est illogique complètement. Dans le cas d'Amnon, c'est ce qui se passe. Il y a un autre passage, c'est dans Genèse 37:3. Ça, c'est Israël. Israël, c'est le père des 12, là, des 12 fils d'Israël. Ça dit, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Bon, ça, c'est une recette pour avoir des problèmes, là. Quand tu as plusieurs enfants, puis tu préfères ouvertement un aux autres, ben là, tu rentres dans des sérieux problèmes. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Là, lui, il était habillé plus riche que ses frères. Là, ses frères le regardaient, puis étaient jaloux de lui. Puis, il a certainement convoitait la position privilégiée de Joseph. Dans ce cas-là, c'est littéralement la faute du père, là. Mais ça l'efface pas que ses frères, ça dit au verset Genèse 37:5, ça dit Joseph eut un songe. Joseph, on le reconnaît, on le connaît comme quelqu'un qui a des rêves. Il le raconta à ses frères. Dans son rêve, il se voit dominer sur eux. Lui aussi, il manque énormément de sagesse, là, d'aller dire à du monde qui sont jaloux de toi que, en plus d'avoir la belle robe, tu vas régner sur eux. Là, ça dit, il le haïr encore davantage. Hein. Il l'haïssait déjà, mais là, lui, en s'exposant devant eux, il se met à l'haïr encore plus. Bon, dans ça, ça dépasse juste ce que je parle de convoitise, mais il y a quand même quelque chose dans ça. Le père, bon, est-ce que moi, par mes actions, je peux provoquer de la convoitise, dans ce cas-là, chez mes enfants? Moi, mettons, je suis pasteur, est-ce que je provoque de la convoitise dans l'Église? Ben, ici, c'est ce qu'Israël fait, là. Il démontre devant tout le monde qu'il préfère un comparé aux autres. Ben, ça, c'est des actions qui vont déclencher un mouvement de convoitise, puis de haine, puis de jalousie, là. Puis,
celui qui est le bénéficiaire des privilèges de son père, lui, il devient arrogant. Puis, il déclenche encore plus la colère des autres puis la convoitise. C'est que là, on pourrait dire il y a plusieurs avertissements dans ça. Moi, mettons, comme père, fais attention à ce que tu fais avec tes enfants, de pas de façon très claire démontrer que tu aimes plus un que l'autre. Puis après ça, si, mettons que moi, j'ai une position privilégiée, soit dans une entreprise, soit dans une famille, soit dans une église, soit dans un quartier, que ce soit politique ou économique, ben, je, je dois être prudent de ne pas provoquer inutilement la jalousie des autres. Tu sais, si, je sais pas, j'ai beaucoup d'argent, puis j'achète des produits qui sont flamboyants, je reviens avec l'idée de ma Ferrari rouge, puis que là, je vais me promener chez mes amis qui n'ont pas les moyens de l'acheter, ben, je littéralement provoque la jalousie dans eux. Là, je deviens l'instrument du mal. Pas parce que c'est mal d'avoir un auto, mais à cause de mon attitude avec cette auto-là. Là. Puis c'est vrai pour d'autres choses. Si, je sais pas, j'ai une position privilégiée dans l'Église, puis je passe mon temps à me vanter de ça, ben, je provoque la jalousie. Ça, c'est malsain. Puis là, après ça, il y a les frères, eux, qui ils se contentent pas de leur position, parce qu'il n'y a rien qui dit nécessairement qui prive les autres pour avantager Joseph. Hein, il a acheté un vêtement de couleur, mais bon, c'est juste un vêtement de couleur. Il n'a pas dit que Joseph va hériter au-dessus des autres. Là. Puis là, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent de la colère. Puis si vous connaissez l'histoire de Joseph, finalement, ses frères, il y en a deux qui veulent l'assassiner. Ils l'ont piégé, là, ils veulent le tuer, puis là, finalement, ils ont dit, on ne le tuera pas, on va le vendre. Ils l'ont vendu comme esclave. Mais voyez-vous, il y a tout un cheminement qui a amené ça. Puis des fois, quand on convoite, puis on peut pas, ça dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Ça, c'est dans Jacques, je pense. C'est dans Jacques. Ouais. Ben, souvent, ce que ça fait, c'est que ça va provoquer des actions un peu, ben, eux sont un peu extrémistes, là, ils ont vendu leur frère, mais sans nécessairement le vendre littéralement, je peux partir une rumeur contre la personne qui va la salir aux yeux de tout le monde. Là. Puis comme une forme de vengeance, parce que moi, je convoite sa position, puis je peux pas l'avoir, donc je vais essayer de le détrôner de sa position, simplement parce que je suis jaloux, puis j'ai de la convoitise. Bon, là, vous dites, ah, ça s'applique pas à moi. Faisons attention là, de s'assurer qu'on tombe pas. Là, dans le texte que je viens de vous lire, il y a trois positions, là, finalement. Le père qui agit mal, il y a Joseph l'arrogant, finalement, puis les autres qui convoitent, puis qui sont remplis de haine. Ben, est-ce qu'on se positionne pas dans aucun de ces trois-là? Ou si on est là, tu sais, si moi, je sais pas, je suis le chouchou de mes parents, ben, j'ai peut-être pas beaucoup d'influence là-dessus, mais il faut que je me surveille pour pas faire exprès pour être arrogant devant les autres. Là. Puis si j'ai l'impression que quelqu'un d'autre est traité comme un chouchou ou un privilégié ou une privilégiée, ben, est-ce que c'est vrai? Tu sais, il va dire, ah, toi, c'est sûr, ton frère t'aime plus que les autres. C'est peut-être pas vrai, c'est peut-être juste une perception. Peut-être qu'il faut que j'aille devant le Seigneur, dire, Seigneur, moi, je perçois ça, est-ce que c'est vrai? Bon, on peut voir ça avec Dieu. Des fois, on regarde, on se demande, mais il y a du monde, on dirait qu'ils sont plus bénis que les autres. Bon, est-ce que c'est vrai? Peut-être. Peut-être que c'est pas vrai. Puis si c'est vrai, est-ce que Dieu m'a enlevé quelque chose à moi pour leur donner? Je ne pense pas qu'ils sont en rupture de stock au ciel, là. C'est pas je pense pas. OK. Ça, dans le fond, dans ça, il y a l'incapacité d'accepter que les autres ont plus que nous.
Puis là, ben, dans notre société, surtout en Occident, là, avec le crédit facile, excessif, là, on passait devant un vendeur d'auto aujourd'hui, c'était marqué c'était quoi donc Troisième, comment on appelle ça? Troisième au crédit, là, en voulant dire, même si tu étais cancellé ailleurs, nous autres, on va te prendre. Bon, et c'est sûr que le taux d'intérêt doit être là, mais troisième chance au crédit, c'était ça. C'est ça, troisième chance au crédit. Bon. Est-ce que moi, pour garder, parce que je convoite, je vais m'endetter inutilement? Ben, dernièrement, on a rencontré beaucoup de gens là, qui sont pris dans ça, ils se sont endettés. Des choses qui n'étaient pas nécessaires. Je comprends qu'il y a des choses qui sont nécessaires, là, c'est pas de ça que je parle. Ou que ça aurait pu attendre. Puis là, ben, les taux d'intérêt montent, dans plusieurs, les salaires baissent ou l'ensemble du coût de la vie augmente. Ce qui reste pour payer a diminué. Puis là, ben, il y a des problèmes. Ben, dans certains cas, ça vient justement de la convoitise. Je vois que quelqu'un d'autre a quelque chose, ben moi je le veux aussi. Au lieu de consulter Dieu, puis de me raisonner dans certains cas, là, ou des fois d'accepter le raisonnement de ma femme. Être raisonnable. Qui est plus raisonnable que moi. D'accepter que ça se peut qu'elle se trompe pas. OK, une autre place, dans 2 Samuel 11:2. Ça, c'est David, le roi David. Ça dit, ça dit, à l'époque où les rois allaient en guerre. OK? À l'époque où les rois allaient en guerre, lui, il n'est pas allé à la guerre. Il est resté chez eux. Donc, déjà là, il y a quelque chose. Il a ouvert une porte. Il était supposé, mettons, d'aller travailler, puis il a paressé chez eux. Puis là, en faisant la paresse, ben là, il a déclenché quelque chose. Lui, dans son cas, qu'est-ce qu'il fait? Il est sur le toit de sa maison. Il s'ennuie peut-être parce que c'est un homme de guerre, puis il n'est pas à la guerre. Il aurait dû être là, mais il n'est pas là. Puis là, il regarde en bas, puis il voit une belle femme. Il aperçut de là une femme qui se baignait, qui était très belle. OK? Puis là, on sait l'histoire, c'est que finalement, lui, il est roi, il a un pouvoir, là, il a un pouvoir d'autorité. Il fait venir la femme, couche avec. La femme tombe enceinte, sauf que c'est la femme d'un autre homme. Puis là, pour essayer de s'en tirer, finalement, il fait tuer l'autre homme. Bon. Ça aussi, mais qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il convoite ce qui appartient pas. Dans son cas, il y avait déjà plusieurs femmes. Là. Bon, ça n'est un cas aussi de convoitise. Puis, si vous continuez à lire le texte après, dans le livre de Samuel, puis dans le livre des rois, ben, à partir de là, David, il se met à avoir toutes sortes de problèmes là, sérieux, il se fait poursuivre. Bon, sa propre famille se tourne contre lui. Le coût de cette escapade-là d'un soir est énorme. Ben, ça, si on est prompt à la convoitise, bon, j'ai envie de dire, de ce type de convoitise-là, d'habitude, c'est plus les hommes qui ont des problèmes avec ça. Ben, juste de réfléchir aux conséquences de quelques heures de plaisir, tout ce que ça a coûté après, tout ce que détruit après. Ben ça, juste de réfléchir à ça, ça devrait nous mettre une petite retenue sur ce type de convoitise-là. OK. Un autre, c'est dans Genèse 25-30. C'est Ésaü. Ésaü, il revient des champs. Il est accablé de fatigue. La famille aussi. Oui, c'est ça. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, quand je suis fatigué. » C'est une genre de soupe qu'il a faite, là. Puis là, l'autre arrive, là, il a faim. Puis ça continue en disant, Jacob, lui, qui est un tricheur, là, finalement, lui, il convoite le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est quoi? Le plus vieux de la famille hérite
de la fortune du père. En tout cas, la grosse partie de la fortune. Le plus vieux, c'est Ésaü. Ésaü, lui, il est plus à combler ses désirs momentanés que de réfléchir à son futur. Fait que là, l'autre, il joue de lui, finalement, en disant, je vais te donner la soupe, là, mais toi, tu vas me donner ton droit d'aînesse, ton droit d'héritier, premier héritier, tu vas me le donner pour un bol de soupe. Bon. L'autre qui vend son droit d'héritage, là, puis on sait que les patriarches, là, ils étaient extrêmement riches, là. D'échanger toute la fortune de ta famille pour un bol de soupe, ça n'en dit long sur qui t'es, là. Hein? Puis de l'autre qui est conscient de ça, qui sait que c'est une transaction absolument injuste, mais parce qu'il convoite tellement la position de l'autre, qui est prêt dans le fond, à tromper son frère, puis à abuser de sa faiblesse momentanée, là, ça dit car je suis fatigué. Et Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Tu sais, il n'est pas en train de mourir de faim, là. Il vit, comme je vous ai dit, d'une famille extrêmement riche, là. Il a sûrement mangé le matin avant de partir, là. Puis il y a sûrement quelque chose qui cuit en quelque part dans le camp, là. Mais là, parce que il dénigre sa position, là, il exagère ce qui se passe. Puis ça, cette idée-là d'exagérer, souvent, ça va déclencher des transactions qui sont extrêmement nocives. Là. Puis que l'autre qui convoite va abuser littéralement de la personne qui, dans le fond, qui a pas de vision à long terme. Puis ça, c'est ce qui se passe là. Puis là, bon, on sait que Jacob fait jurer son frère. Puis finalement, il perd le droit d'aînesse, là. Ça dit, moi, j'ai, dans le fond, une jouissance temporaire, un bol de soupe quand même, là, lui fait perdre une fortune énorme. Puis ça, tu sais, peut-être vous pensez, ouais, c'est exagéré. Non, moi, j'ai été témoin de beaucoup de ce genre de choses-là, des gens qui, pour, comment je dirais, une saute d'humeur momentanée, sont prêts à scraper ce qu'ils ont bâti pendant 20 ans. Là. Démolir ce qu'ils ont bâti pendant des années. Parce que là, il y a un excès d'émotion qui les emporte dans l'exagération. Lui, il dit, je suis le point de mourir. Là. Je vais mourir de faim. Que ça me donne d'être riche. Je vais mourir de toute façon. Ouvre le frigo. C'est ça. Ouvre une boîte de craft dinner. C'est quoi? Mac and cheese. Là, on voit aussi les deux, là, Jacob, dans ça, c'est lui qui convoite, qui est prêt à tromper l'autre, puis l'autre qui est prêt à se faire tromper pour perdre énormément. OK? OK, je pense j'ai touché un point, c'est qu'il y a d'autres places dans les Écritures qui parlent de ça, là. Puis on voit des personnages qui, à cause de la convoitise, détruisent parce que Ésaü, c'était lui l'héritier. Puis, qu'est-ce qui se passe? Il perd tout, là. On voit dans la suite que même ses enfants, les enfants de ses enfants, toute sa lignée, là, a subi cette mauvaise décision-là qu'il a prise. OK. Là, comment on fait pour résoudre ça dans nos vies, là? Quand je vais revenir un peu sur le premier affaire que j'ai parlé, là, que pourquoi Dieu a mis ça dans les 10 commandements. On voit par les quelques images que je vous ai données à quel point c'est destructeur de convoiter. Convoiter quand c'est pas géré. Okay? Je pense que chacun de nous, il y a des moments où on convoite, là, mais à un moment donné, il faut gérer ça et dire, j'aimerais savoir ce que tu as, là, mais j'ai pas les moyens, ou c'est pas à moi, ou peut-être un jour, entre-temps, je vais me contenter de ce que j'ai. Okay? 1 Timothée, t'avais dit quelque chose? Je vais juste ajouter une chose. Quand on parle de la convoitise,
La convoitise, c'est pas le péché. C'est l'action qui va être posée suite à la convoitise. Voyons, c'est bien clair, hein? C'est ça qu'on veut dire ici. Oui, ça c'est bon. C'est bon. Merci. OK, 1 Timothée 6,6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Puis ça, tantôt au début, je vous ai dit, souvent, on oublie ce qu'on a. On ne voit plus ce qu'on a parce qu'on regarde ce que l'autre a. Quand on regarde la liste qu'il donne ici, la maison, la femme, l'épouse, peut-être le mari, là, son serviteur, sa servante, son bœuf, son âne, quelle que soit la chose que l'autre a. Puis ça, ben souvent, ça nous fait perdre la perspective. Puis peut-être un petit devoir je peux vous donner, ben juste vous asseoir puis réfléchir à ce que vous avez, puis remercier Dieu pour ce que vous avez là. Et je crois, par plusieurs expériences qu'on a vécues dans le passé, là, des gens qui ont de la difficulté à être heureux, puis simplement, des fois, on leur dit, ben remercie pour ce que tu as. Des fois, mettons, dans plusieurs cas, c'est arrivé où que la personne, là, son travail, c'était extrêmement difficile, là, puis les collègues, puis l'environnement de travail, puis le salaire, puis bon, toutes sortes de raisons. Puis là, bon, comme trop de monde, là, la personne se plaignait. Puis on a dit, ben remercie pour ce que tu as. Puis il a commencé à remercier pour ce qu'elle avait. Puis immédiatement, il y a eu un offre ailleurs, puis une position qui était meilleure, plus facile, l'environnement meilleur. C'est que, tu sais, le contentement, c'est de remercier pour ce qu'on a. Déjà, même si vous êtes pauvre au Québec, ou en France, ou en Occident, on pourrait dire, vous êtes déjà plus riche que la majorité de la planète. Le salaire moyen ailleurs qu'en Occident, c'est genre 3 $ par jour ou 2 $, là, ça a peut-être changé, mais puis c'est ça. OK. 1 Timothée 5, 18. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Toute chose ici, ça veut vraiment dire toute chose. Un Thessalonicien. Ah, excusez, ouais. Un Thessalonicien. Thessaloniciens 5, 18. OK. C'est ça, rendez grâce en toutes choses. Vous passez une épreuve, un temps difficile, c'est compliqué, ben remerciez le Seigneur. Tu sais, si je regarde en arrière dans ma vie, les temps que j'ai trouvés les plus difficiles, c'est ceux qui m'ont fait avancer le plus spirituellement. Puis aujourd'hui, quand on a des épreuves, ben mon regard sur ces épreuves-là est différent. Là. Parce que si vous avez vraiment donné votre vie au Seigneur, puis que vous l'avez pas repris 5 minutes après, là, tout ce qui vous arrive, ça vient de Dieu. Sauf le péché. Ça inclut toutes les épreuves, tout ce qui vous aimez pas, puis tout ce que vous aimez. Il y a quelque chose dans ça, là. OK, rendez grâce en toutes choses. Hein? La grâce, c'est pas juste quand Dieu déverse des bénédictions sur moi. C'est quand il m'amène dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand il m'amène, comme Jésus, au désert pour être tenté. Ça fait partie de la grâce. Tu sais, ôtez-vous de l'idée que la grâce, c'est quand le confort puis la bénédiction tombe sur moi, puis l'argent, puis tout ça, là. Oui, il y a ça, mais moi, je sais, tu sais, c'est un des petits prophètes, c'est Amos, je sais plus, là. Ça dit, je vais l'amener au désert, et là, je vais parler à son cœur. Est-ce que Hola, Vicky. Hola, Vicky. Dios les bendiga. La sœur qui s'occupe de la mission au Mexique qu'on finance. Vicky Benitez. OK.
c'est ça. Ça fait que peut-être ça aussi, un regard là, que peut-être qu'il faut qu'il change sur c'est quoi la grâce. La grâce, c'est l'action de Dieu dans ma vie. Quand Dieu intervient dans ma vie. C'est ça la grâce. C'est une faveur que je mérite pas. Puis souvent, le Seigneur, une de ses grandes faveurs qui vient sur nous, c'est quand Dieu nous corrige. Quand Dieu nous amène au désert. Ça, c'est une faveur. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Je l'ai pas toujours vu comme ça, là, mais aujourd'hui, c'est différent. OK. Philippiens 4:11. C'est Paul qui parle. Il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, parce qu'il parle aux gens de donner de l'argent à l'Église. Là, il dit, je vous dis pas de donner de l'argent à moi, là, je vous dis de donner de l'argent à l'Église. Puis là, il dit, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Ben ça, c'est probablement la clé du bonheur. D'être content dans l'état où je me trouve. Pourquoi? Parce que j'ai donné ma vie au Seigneur. Puis ce qui m'arrive, ça vient de lui. Même quand je comprends pas, je sais que je suis dans ses mains, je sais qu'il m'aime, je sais qu'il dirige ma vie, je sais qu'il m'amène des fois sur le haut de la montagne, puis des fois il m'amène dans le creux de la vallée. Puis si aujourd'hui c'est la vallée, ben merci Seigneur. Tu as quelque chose à m'apprendre là, t'as quelque chose à me montrer, peut-être que tu m'amènes là pour aider quelqu'un. Toi, tu le sais, Seigneur, je te fais confiance. Fait qu'au lieu de me plaindre, j'essaie de voir qu'est-ce qu'il est en train de faire, puis de collaborer avec lui. OK. Philippiens 4:12. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, en tout et partout, j'ai appris. Okay, ici, le mot j'ai appris, puis dans l'autre, Philippiens 4:11, il aussi dit j'ai appris. Je crois que ça, tu peux pas dire, ben, pris sur moi, Julienne, que instantanément, je sois content. Non, j'ai appris, ça veut dire que c'est un apprentissage. Un apprentissage, c'est quelque chose qui doit changer dans ma nature. De lever les yeux, de chercher Dieu dans ce qui se passe, de chercher pourquoi il m'amène là. Il y a une raison. Puis d'embrasser ce qui est là devant moi. Ça dit, il dresse devant moi une table en face de mes ennemis. Quand on voit cette table-là, nous autres, dans notre esprit, c'est toujours une table remplie de nourriture. Mais c'est peut-être pas juste ça, là. Cette table-là, il y a toutes sortes de choses dessus. On voit, comment il s'appelle, Pierre, il y a un tissu qui descend du ciel, puis il y a des serpents, puis des animaux impurs. Puis Dieu, il dit, tue et mange. Est-ce que, quand c'est ça qui est sur la table, je vais le manger? Des fois, j'aurais de la difficulté. Hein. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. J'ai appris. Ça, il y a un apprentissage, il y a quelque chose qu'on doit se soumettre, on doit se donner à ça. Des fois, on a besoin d'aide. Peut-être pris avec moi, là, j'ai de la difficulté à accepter ce qui m'arrive. Je veux m'assurer que c'est pas moi qui s'est mis inutilement dans les problèmes. Si ça vient de Dieu, parce que, comme je vous ai dit, tout ce qui m'arrive, ça vient de Dieu, sauf le péché. Ben, souvent, la convoitise, comme Julien l'a dit tantôt, elle m'amène dans le péché. Ben là, si je suis dans le trouble, c'est parce que j'ai péché. Ben, j'agis pas de la même façon. Là, faut que je me repente. Me repente, ça veut dire me détourner, de changer de direction. Dans d'autres cas, c'est Dieu qui m'amène au désert parce qu'il veut me parler. Si j'ai rien fait de mal nécessairement, pas que je fais rien de mal, là. Dans ce cas-là, j'ai rien fait de mal, il veut juste m'isoler parce qu'il veut me parler. L'autre, c'est je me suis mis dans les problèmes. Puis oui, Dieu peut me sortir des problèmes, mais souvent, une des disciplines du Seigneur, c'est de me faire payer pour mes fautes, pour que j'apprenne. Hein. L'autre chose, c'est d'éviter ce genre de choses-là en consultant Dieu. OK. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Les deux. À être dans l'abondance et aussi dans la disette. Si on est dans la disette, il y a peut-être quelque chose
ça fait partie de ma vie chrétienne. Bon. Hébreux 13:5, ça dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous. » Je l'ai souligné, « Contentez-vous de ce que vous avez. » Bon, comme je l'ai dit tantôt, ça ne veut pas dire que je désire pas avoir du nouveau linge ou des nouveaux souliers ou ces choses-là. Mais si j'ai, je sais pas, 25 paires de souliers, puis j'en veux une 26e, ben là, peut-être que là, c'est de la convoitise. Puis c'est inutile. Là, il dit, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Okay? Ce qu'il dit ici, assure-toi que la source de ta satisfaction, c'est le Seigneur. La source de ta sécurité comme personne, c'est Dieu. C'est pas la prochaine affaire que je vais avoir qui va me rendre heureux. Mon bonheur, c'est de le connaître lui. Et dans ce bonheur-là, oui, j'achète des choses que j'ai, bon, il n'y a pas de problème avec ça. Mais la source de mon bonheur, c'est pas la prochaine chose que je vais avoir. La source, c'est le Seigneur. Puis ça, il faut vraiment asseoir notre vie chrétienne là-dessus, sur ça, parce que il y a trop de gens qui sautent d'une affaire à l'autre, là. Revenez au Seigneur, c'est lui la source. Il n'a pas d'autre source, c'est lui. OK. Puis on voit la réaction de Job quand le diable vient devant Dieu, c'est dans Job 2, verset 7. Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Hein? Ça, c'est Dieu qui permet ça. Ça, du monde dans les théologiens qui ont de la difficulté avec ça. Mais c'est dans la Bible. Même nous, des fois, on ne comprend pas. Et Job prit un tesson de bouteille pour se gratter. Hein? Et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Hein? Tu ne dois pas accepter quand ça va mal, tu dois te détourner de Dieu. Il l'accusait de tes malheurs. OK? Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevrions de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? Et en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Okay? Qu'est-ce qui se passe ici? Le diable vient puis il frappe Job avec la permission de Dieu. Je ne sais pas de vous expliquer c'est comment ça, là, je ne sais pas, mais c'est un fait. Puis lui, qu'est-ce qu'il fait? Ses yeux sont sur Dieu, ne sont pas juste sur la bénédiction. Là, il dit, ben, si Dieu me frappe, je vais l'aimer autant que quand il me bénit. Puis ça, ben, il y a quelque chose dans ça, là. Des fois, ça va pas bien. Il y a beaucoup de gens qui viennent à Dieu pour être bénis dans le sens donne-moi, 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 là. Puis si Dieu les amène au désert ou même au bord du désert, ils se détournent. Parce que pour eux, c'est inacceptable. Dieu n'a pas le droit de les priver de ce qu'ils veulent. Ben, ça, c'est une grave incompréhension de qui est Dieu. Je finis avec ça. T'sais. J'espère que ça va vous aider dans le fond, à trouver le bonheur. Remerciez Dieu pour ce que vous avez. Réjouissez-vous quand quelqu'un d'autre est béni. Si ça va bien mal, ben remerciez Dieu pour ce que vous avez. Puis, vous avez le droit de demander au Seigneur. Mais faites pas comme Amnon, là, qui est tourmenté jusqu'à se rendre malade parce qu'il désire quelque chose. Moi, j'appelle ça des prières obsessionnelles. Là. Ça vient jamais de Dieu. La bonne prière devant le Seigneur, c'est « Seigneur, toi, tu le sais ce que j'ai besoin. Là. Je te fais confiance. Moi, je suis un très, très mauvais juge de mes besoins. J'aime mieux te faire confiance, Seigneur. Je te remercie pour ce que j'ai déjà. Puis si tu me redonnes des choses, si tu m'en enlèves, je vais te remercier aussi. Parce que je sais qu'à la fin, c'est ton amour qui guide tes actions envers moi. C'est que je vous laisse avec ça. Soyez bénis. T'avais-tu quelque chose? Je vais juste ajouter une chose. C'est un petit texte que j'ai lu dernièrement
chaque épreuve qui vient vers nous, c'est pas toujours désiré les épreuves. Chaque épreuve est comme un test. Puis ce test-là vous révèle votre relation avec Dieu. Donc, l'épreuve est là pour se positionner dans notre relation avec Dieu. Est-ce que tu as la foi ou tu l'as pas? Hein? On voit dans l'Apocalypse, soit bouillant ou froid, mais pas tiède. Donc, chaque épreuve, c'est pour tester la foi, tester la relation avec Dieu pour qu'elle s'améliore, pour qu'elle se renforce. Évidemment, il n'est aucunement pour nous détruire. Que je vous laisse avec ça. Ben, soyez bénis. Merci. Bonne semaine. Bonne semaine chacun. Vous prierez pour nous autres. Là, on a une série de réunions qu'on fait là, à la fin de la semaine. Fin de semaine. 3 jours de réunion. On a besoin de prière. Merci pour la prière. Merci. Amen. Amen. Merci. Là.